Bonjour pour ceux qui nous regardent, e-Tourisme TV, ici Lamantin Biche depuis ce matin, pour terminer la rencontre que le ministère du Tourisme et des Loisirs a initiée dans son tourisme. Nous sommes avec un monsieur très ouvert, très gentil, qui a son sourire. Vous pouvez faire votre présentation, s'il vous plaît? Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Omar Diop. Omar Diop. Omar Diop, voilà. Ah, Voilà, donc j'ai en charge tout ce qui est planification, études, planification, surévaluation. Au niveau du ministère du Tourisme, mais aussi au niveau de la SAPCO Sénégal. La SAPCO Sénégal. Oui. Voilà, vous êtes là, M. Diop, voilà 3 jours, 3 journées de travail. Exactement. Que le ministère a initiées. Est-ce que vous ne pouvez pas revenir globalement sur ces 3 journées? De quoi il s'agit? Quel est le programme que vous allez élaborer dans ce tourisme sénégalais? Oui, c'était un atelier d'échange. Donc nous étions là pour un atelier d'échange entre le ministère du Tourisme et le secteur privé. C'est là tous les acteurs qui gravitent au niveau du tourisme. Bon, maintenant, l'objectif c'était quoi? Vous savez que le tourisme, c'est une activité qui est très importante, mais qui ne peut pas se faire sans une concertation, c'est-à-dire sans une synergie des actions entre le privé et le public. Bon, nous, on a l'habitude de dire que nous, en tant que privé, en tant que public, nous avons en charge l'élaboration des politiques, nous avons en charge la mise en place de dispositifs réglementaires, nous avons en charge l'accompagnement en termes institutionnels, en termes aussi en termes financiers avec le crédit hôtelier. Mais vous allez voir que sur le terrain, l'exécution de la plupart des activités qui nous permettent, nous, d'atteindre nos résultats, l'exécution se fait par qui? Par le secteur privé. Donc là, il était important pour nous d'échanger, pour être en phase par rapport à ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de faire, et eux, ce qu'ils étaient en train de faire. Donc là, c'était des échanges très fructueux, parce que là, il y avait le secteur privé a permis de comprendre qu'est-ce que l'État, c'est-à-dire le ministère, veut pour le secteur, les ambitions du ministère pour le secteur. Mais eux, à leur niveau aussi, ils ont permis de poser quelques contraintes et donner des recommandations qui nous permettraient, nous, de pouvoir nous améliorer pour ensemble réussir l'objectif qui est évident, c'est-à-dire le développement du tourisme. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez touché un point important, focal pour le tourisme sénégalais, le crédit hôtelier. Mais c'est quoi le crédit hôtelier? Qui a droit à ce crédit-là? Oui, le crédit hôtelier, bon, c'est... Vous savez que quand on parle d'investissement touristique, c'est un investissement très lourd. Donc quand on dit que l'investissement touristique est très lourd, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a mis en place des mesures incitatives pour accompagner le secteur privé. Avec le crédit hôtelier, vous savez que quelqu'un qui veut ouvrir un hôtel, ou bien quelqu'un qui a son hôtel, quelqu'un qui a une entreprise touristique, qui veut faire des aménagements ou bien des rénovations pour être dans des standings que nous leur imposons, en général, ils ont des problèmes au niveau de la banque parce que les garanties demandées sont très élevées. Donc maintenant, nous, à notre niveau, on a réfléchi pour dire que est-ce qu'il faudrait pas mettre en place un mécanisme financier qu'on appelle le crédit hôtelier, qui, avec des taux réduits, pourrait aider, accompagner même ces acteurs-là. C'est ça. Et ce qui fait que même la garantie en général que les personnes qui veulent bénéficier de ce crédit, les garanties même sont assurées par l'État. Le ministère, voilà. C'est l'État qui donne la garantie et eux, on leur donne par rapport aux documents de budget, aux documents de projet qu'ils ont présentés. Si c'est validé par un comité qui est mis en place, alors là, après, le processus est entamé pour le financement. Certainement, vous avez pensé aux petites structures qui travaillent d'arrache-pied dans ce tourisme sénégalais et qui sont partout et qui sont en bas, qui n'ont pas les moyens. Tous les acteurs de la chaîne de valeur sont éligibles. Sont éligibles. Ils sont éligibles par rapport aux critères qui ont été fixés. Là, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vois que vous parlez un peu du code du tourisme. Vous voulez peut-être un peu orienter sur une bonne ligne le tourisme sénégalais. Exactement. C'est un code qui va nous permettre de mettre en place un dispositif d'encadrement, de réglementation et de suivi du secteur. D'encadrement. Oui, vous avez vu que nous, bon, il y a plusieurs textes qui sont là. Vous avez vu que le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est en pleine mutation, qui change. Et dans le contexte de durabilité, il y a 3 acteurs. Bon, vous avez même dans le passé, on a parlé du code éthique du tourisme. Le code d'éthique du tourisme. Oui, dans le code d'éthique du tourisme, vous avez vu que bon, là, il fallait les responsabilités et les limites pour chacun des acteurs, État, population locale, professionnelle, ainsi de suite. Maintenant, nous, avec le code, on veut accompagner, on veut mieux encadrer le secteur
en tenant compte des contraintes identifiées dont nous avons parlé. Et maintenant, en voulant accompagner le secteur, qu'est-ce que nous cherchons? À permettre à tous les acteurs qui sont au Sénégal, tous les acteurs touristiques, de pouvoir exercer le métier dans de très bonnes conditions et sans contraintes. C'est ça. Voilà. Votre dernier mot, M. Diop? Oui, moi, mon dernier mot, c'est je vais remercier d'abord le ministre qui a eu à penser à organiser cet atelier. Parce que nous, durant ces 3 jours, vraiment, on a vu qu'il y avait des débats qui ont permis à tout un chacun de pouvoir mieux comprendre le secteur, tant du côté du privé, comme aussi du côté de l'État. Et comme je l'avais dit tantôt, l'État est là pour le secteur privé, mais nous sommes à une dimension d'encadrement. C'est ça. Alors que le secteur privé est plus opérationnel parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Donc là, les échanges nous ont permis de voir qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire pour faire de la destination Sénégal une destination compétitive, une destination attractive et comme on le dit, une destination, une sightseeing destination. Vous avez parfaitement raison. Ouais. On vous remercie, M. Diop. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très bonne réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.